Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui se nomme l'IA au service de l'éducation. L'objectif de ce webinaire, ce sera de vous faire découvrir un petit peu les différentes utilisations possibles de l'IA directement dans ChallengeMe. Donc avant de vous présenter tout ça, peut-être une courte présentation de ChallengeMe. Donc on a une solution d'évaluation et de feedback et on s'intègre directement au LMS du marché, donc comme Moodle, Blackboard, Brightspace, donc avec le standard LTI. On existe depuis 2015 et on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, principalement en France, mais on travaille aussi avec des écoles en Suisse, au Canada et en Belgique. En ce qui me concerne, moi je m'appelle Jean et à ChallengeMe, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Pour utiliser la plateforme, vous aurez toujours ensuite un support qui sera là pour vous aider, vous accompagner dans la réalisation de vos activités. J'en profite également pour vous présenter la bibliothèque de cas d'usage qu'on propose directement sur le site. Donc, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur Bibliothèque de cas d'usage. Et là, vous pourrez voir différentes possibilités d'utiliser ChallengeMe, donc différents cas d'usage, parmi lesquels certains cas d'usage vont faire référence à l'IA. Donc, typiquement, celui-ci, c'est assister l'enseignant dans l'évaluation à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc, pour chaque cas d'usage, vous aurez un titre, une description, l'objectif de l'activité, les bénéfices et puis le détail du fonctionnement, avec le dépôt des travaux, l'évaluation et les résultats, en l'occurrence pour ce challenge-là. Euh, donc, comme je disais, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer l'IA dans une activité Challenge Me et quelles sont les différentes options qu'on peut avoir par rapport à cette intégration-là. On va voir qu'il y a différents modèles qu'on peut utiliser pour répondre à différents scénarios. Donc, pour rappel, pour ajouter une activité Challenge Me depuis son LMS, donc là, je suis sur Moodle, on peut passer en mode édition et puis on va sélectionner son challenge directement depuis le cours à partir duquel on souhaite ajouter une activité. Donc là, sur Moodle, j'ai Challenge Me dans le sélecteur. Si c'est sur Brightspace, vous l'avez sur probablement d'une autre façon et Blackboard encore une autre façon, mais c'est le même principe. On a un cours et ensuite on ajoute son activité Challenge Me dans son cours. Et une fois qu'on a ajouté son activité, qu'est-ce qu'un challenge? Euh, En fait, un challenge, ça va être un environnement où on va pouvoir inclure différents types de phases. Et en fait, sur ces différents types de phases, on va demander différentes actions à l'étudiant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien Challenge Me, on peut avoir des phases de dépôt des travaux où là, on demande aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme, individuellement ou en groupe. Des phases d'évaluation des travaux où on demande aux étudiants et ou aux enseignants d'évaluer les travaux déposés lors d'une phase de dépôt. Pareil, ça peut être fait individuellement ou en groupe. Une phase d'évaluation des membres du groupe, où on demande aux participants, suite à un travail de groupe, d'évaluer chacun de leurs camarades sur des critères comportementaux. Donc ça peut être la capacité à travailler en équipe, la communication dans le groupe, la prise d'initiative, le self-management et d'autres critères. On a une phase d'évaluation des feedbacks reçus qui permet aux participants de découvrir les feedbacks reçus et d'indiquer s'ils les ont trouvés pertinents ou non. Et une phase de résultat qui permet de calculer un score et de présenter ce score-là aux étudiants si on le souhaite. Et donc pourquoi est-ce que je fais ce rappel-là? Puisqu'au fait, on va pouvoir inclure la brique intelligence artificielle sur chacune des phases et on verra que on va avoir un comportement différent sur chacune des phases. Donc aujourd'hui, on a identifié certains scénarios. C'est pas une liste exhaustive, celle que je vais vous présenter, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes façons qu'on a de pouvoir intégrer l'IA. Donc je vais passer tout de suite en mode participant pour vous montrer concrètement comment ça va se présenter. Donc déjà, on va pouvoir activer l'IA lors d'une phase de dépôt, c'est-à-dire que lors d'une phase de dépôt, l'étudiant va pouvoir découvrir la consigne du travail qu'il doit déposer, et puis là, il va pouvoir compléter son travail dans le champ texte. Une fois qu'il aura fait ça, il aura un petit bouton qui s'appelle Mon assistant, et s'il clique dessus, il va pouvoir faire appel à l'IA, et l'IA va se positionner en coach dans le sens où l'assistant va l'aider à réaliser son travail, sans lui donner les solutions, mais en le guidant par rapport à différents éléments que l'IA va analyser. Donc là, typiquement, ça va analyser les critères d'évaluation de la phase d'évaluation qui est liée, les consignes
Et ça va analyser également la production de l'étudiant pour lui dire, voilà comment est-ce que tu peux t'améliorer par rapport aux critères qui ont été définis. Donc là, j'ai cher étudiant, je suis une IA, je vais t'indiquer comment tu peux améliorer ton travail. Donc sur tel critère, la clarté de la présentation, tu as bien structuré ton document en utilisant des titres et des sous-titres pour chaque partie. Cependant, je te conseille d'être plus concis dans tes explications, etc. Et on va retrouver ce principe-là pour chacun des critères. Donc comment est-ce qu'on l'active? L'étudiant, lui, il clique sur mon assistant et clique sur analyser. Et là, du coup, le travail qu'il a déposé est analysé et l'IA va lui fournir une restitution donc, par rapport à ce qui a été paramétré. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation. Donc c'est vraiment assister l'étudiant dans la réalisation d'un travail. On a un autre cas d'utilisation où là, on va plus activer l'IA lors d'une phase d'auto-évaluation. Et ici, l'IA, elle va se positionner en tant qu'assistant pour aider l'étudiant à comprendre s'il a réussi à bien s'auto-évaluer. Donc ça va ça va aider l'étudiant à formuler son auto-évaluation à effectuer la propre analyse de son travail. Même principe, on va cliquer sur analyser et là, bien l'IA va lui dire par rapport à différents critères, donc objectivité, honnêteté, clarté, précision, réflexion critique, si son auto-évaluation est pertinente et comment est-ce qu'il pourrait l'améliorer, comment est-ce qu'il pourrait aiguiser son sens critique par rapport au travail qu'il a réalisé. On va pouvoir avoir un assistant IA lors d'une phase d'évaluation, c'est l'enseignant qui va évaluer. C'est-à-dire que là, j'ai l'enseignant qui est inscrit dans une phase d'évaluation. Il doit évaluer certains travaux. Bon, là, j'en ai que deux, généralement, c'est plus. Euh, et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va analyser le travail rendu par l'étudiant. Elle va analyser les critères d'évaluation que l'enseignant doit compléter. Et elle va proposer, eh bien, une précorrection à l'enseignant, de sorte à ce que l'enseignant puisse voir quelle est l'option recommandée pour chacun des critères. Donc là, c'est clarté de la présentation, donc le critère C2.1. L'IA va recommander l'option avancée avec un feedback sur cette option-là. Même chose pour le critère C2.4, l'option, ça va être intermédiaire. Et puis, on aura un feedback sur ce critère-là. Donc là, l'enseignant va pouvoir s'appuyer sur cette analyse de l'IA pour ensuite donner sa propre correction et modifier aussi la correction de l'IA si besoin. Donc c'est vraiment comme un support à l'enseignant pour pouvoir évaluer. On va avoir un autre cas qui est l'utilisation de l'IA pour permettre à l'étudiant de comprendre s'il a donné un feedback qui est pertinent ou non. Donc là, je suis inscrit en tant qu'étudiant dans une phase et pareil, on me demande d'évaluer les travaux des autres. Et donc là, plutôt qu'analyser le travail réalisé par celui que je dois évaluer, là, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire le travail elle va lire, pardon, le feedback que j'ai renseigné dans ce champ, avec aussi les critères que j'ai sélectionnés, et va m'indiquer comment est-ce que je peux améliorer mon feedback. Euh, donc là, elle va m'indiquer, par exemple, clarté et précision. Ton feedback, bon travail, une introduction peut être améliorée et succinct, mais manque de précision. Il serait plus utile d'expliquer en quoi l'introduction peut être améliorée, par exemple en donnant des exemples concrets ou identifiant des aspects spécifiques à corriger. J'ai volontairement mis un feedback très court pour montrer qu'après, l'IA va vraiment donner des conseils à l'étudiant sur la façon dont il va pouvoir compléter son feedback. Ça va se baser aussi sur quatre critères différents, donc la clarté et la précision, la pertinence du feedback. Donc la clarté et la précision, c'est est-ce que le feedback est bien structuré, est-ce qu'il est agréable à lire. La pertinence, c'est est-ce que le feedback fait directement référence aux critères qui ont été définis, est-ce qu'il n'est pas hors sujet. La constructivité, c'est est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il donne des pistes d'amélioration, comment est-ce qu'il aide l'étudiant à progresser. Et l'équilibre, c'est ce qu'on retrouve à la fois des points forts et des axes d'amélioration. On va retrouver la même analyse, mais là, lorsque c'est l'enseignant qui doit évaluer les feedbacks des étudiants. Puisqu'on peut avoir ce format-là, c'est-à-dire qu'on demande là, dans cette phase-là, à l'enseignant d'évaluer la qualité des feedbacks des étudiants. Et du coup, là, on va avoir le même principe, hein, c'est-à-dire que l'assistant va analyser le feedback de l'étudiant et viendra en support de l'enseignant pour aider l'enseignant à indiquer s'il a trouvé le feedback clair, pertinent, constructif, etc.
Et ensuite, on peut l'avoir aussi en phase de résultat. Donc ça, c'est un cas qui va être assez utilisé, hein. Donc là, je suis en phase de résultat en tant qu'étudiant. Je peux consulter mon score, ma moyenne par critère, etc. Et donc là, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va analyser les différentes évaluations que j'ai reçues avec les différents feedbacks que j'ai reçus. Et elle va en sortir une synthèse pour permettre à l'étudiant d'avoir tous ses points forts, tous ses axes d'amélioration synthétisés. Donc si j'ai reçu, je sais pas, une dizaine de feedbacks, en tant qu'étudiant, ça peut me prendre du temps de lire tous ces feedbacks-là et d'identifier vraiment quels sont les points forts et les axes d'amélioration. Là, l'idée avec l'IA, c'est de pouvoir faire ce travail-là à sa place, en tout cas de l'aider, et de venir en complément des données brutes, on va dire, que l'étudiant va recevoir. Donc là, ça va lui sortir, voilà, tes points forts. Donc là, c'est indiqué les points forts qui ressortent des évaluations sont ta capacité à cibler de manière pertinente les besoins des étudiants, la convivialité de l'interface, l'interactivité des modules éducatifs et la stratégie marketing bien pensée. Et là, les actes d'amélioration portent principalement sur la planification des projets, l'adaptation du langage au public cible et d'autres éléments. Donc là, ça permet vraiment à l'étudiant de se rendre compte en un clin d'œil de comment est-ce qu'il va pouvoir améliorer son travail et ce qu'il a fait de bien. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on va pouvoir activer cette IA sur différentes phases avec différents modèles et ça va répondre à certains scénarios. Pour vous en dire un peu plus, en fait, l'IA, nous, on a défini certains scénarios, mais il se peut très bien que vous ayez des idées de scénarios avec un usage de l'IA qui peut être différent. En fait, nous, on l'a conçu pour qu'elle soit le plus flexible possible, dans le sens où si vous avez besoin d'avoir une restitution qui correspond à certains critères, à certains besoins, on peut tout à fait faire quelque chose de très personnalisé. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des besoins spécifiques à ce sujet et on pourra du coup travailler ensemble sur un prompt qui permet d'avoir bien, la restitution souhaitée. Donc là, je vous ai présenté très concrètement comment ça se passait. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'activer, vous, en tant qu'enseignant. Donc pour ça, une fois que vous serez dans votre challenge, hein, en fonction de la phase sur laquelle vous souhaitez l'activer, au fait, vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle Assistance IA. Et lorsque vous allez cliquer dessus, donc là, je suis en mode admin, donc je ne l'ai pas, mais lorsque vous allez cliquer dessus, il y aura un petit pop-up qui va s'afficher et qui va vous demander si vous souhaitez activer l'IA. Donc en cliquant sur oui, ça va nous envoyer un message qui va nous demander, qui va nous indiquer que vous souhaitez activer l'IA pour telle ou telle phase. Nous, on reviendra vers vous pour activer cette option-là. Euh, Ça, c'était sur l'activation. Et puis après, si vous souhaitez pouvoir administrer et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'utilisation de l'IA pour certains étudiants, je vais vous montrer ce que ça donne du côté de l'interface d'administration. Hop, alors. Donc là, je suis sur l'interface d'administration et donc je vais pouvoir découvrir les, euh, les différents feedbacks donnés par certains utilisateurs. Et en fait, en cliquant sur un utilisateur, je vais pouvoir identifier s'il a fait appel à l'IA ou non. Alors, pour le coup, celui-ci, il n'y en avait pas. Je vais essayer d'en trouver un sur lequel il y en avait. Hop. Tac. Ah, celui-ci, par exemple. Voilà, donc là, on voit par exemple que sur ce travail-là, l'étudiant Antoine Dupont a fait appel à l'IA pour la réalisation de son travail. Et on peut voir en fait la restitution qui a été faite par l'IA à Antoine Dupont. Pareil, on peut voir ici la synthèse réalisée en phase de résultat à Antoine et du coup les conseils qu'il a pu bénéficier de la part de l'IA. Donc côté enseignant, vous avez sur l'interface d'administration la possibilité de voir des différentes restitutions réalisées par l'IA sur chacune des phases. Voilà, j'arrive au terme de ce webinaire qui était un format assez court, puisque l'idée c'était vraiment de vous montrer les différentes options en ce qui concerne l'intelligence artificielle intégrée à ChallengeMe. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous présenter tout ceci plus en détail. Et si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, même chose, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse l'activer sur les phases qui vous intéressent. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, voilà, je vous laisse nous les envoyer directement à coach@changeme.line. Merci à vous. Au revoir.